Coucou! Bon, bah c'est parti pour une petite recette. Alors aujourd'hui, ça va être aubergine farcie, chèvre et tomate. Je vous laisse regarder. Donc il faut, alors pour 4 personnes, il faut 2 aubergines. Bon, moi j'en ai pris une. J'en ai une. 2 crottins de chèvre. J'en ai un. Des petites tomates cerises. J'en ai ici. Et du thym, il marque du thym frais ou séché, et j'ai pris du thym séché. J'en ai acheté du frais l'autre jour, mais je préfère les mettre quand je fais un plat en sauce, tout ça. Et puis il me faut de l'eau et de l'huile d'olive que je n'ai pas pris. Je vais aller chercher. Alors, oui, on voit plus clair là. C'est parce que mon volet, il est remonté. Ça y est, il me l'a remonté, mais il n'est pas réparé. Parce que toutes les pâtes qui tiennent, je vais vous expliquer avant de faire ma recette, toutes les pâtes qui tiennent le volet qui tourne là, elles sont pétées. Donc, il me l'a remonté, il m'a dit surtout vous ne le descendez pas parce que sinon il ne remontera pas. Il a essayé de me bricoler quelque chose mais ça ne marche pas, donc j'ai dit bah c'est pas grave, laissez-le ouvert, hein, je préfère, du moment que je peux sortir du côté de ma terrasse, il n'y a pas de souci. Et début février, il faut que je le recontacte parce que là, il a trop de boulot. Il est pompier, il est électricien et il vient d'ouvrir un restaurant. Donc, vous voyez, il n'est pas sans travail et il travaille, ce gars-là. C'est un jeune. C'est un jeune, il doit avoir entre 25 et 30 ans, mais très, très courageux. Donc, je ne l'ai pas harcelé, si vous allez par là, mais depuis le dimanche que ça avait pété jusqu'à hier samedi, quand j'ai vu arriver vers 5 heures, il était toujours pas là. J'ai envoyé un message, j'ai dit vous comptez bien venir aujourd'hui parce que je dis là ça m'handicape, je peux pas aller chercher mon bois et tout. Et il m'a dit oui oui j'arrive dans 1 heure et j'arrive. Donc quand il a vu, il m'a dit eh ben il a essayé tout. Il me dit vous avez essayé de le remonter tout ça. Ben, je dis oui j'ai essayé avec le bouton, enfin on a discuté. Il m'a dit oui c'est ce qu'il fallait pas faire, jouer avec les boutons, il fallait pas jouer avec les boutons. Mais enfin bon ça c'est pas, mais ça avait claqué, je l'avais entendu claquer. Donc, il m'a montré les pattes, elles sont toutes déformées, donc il les a retirées. Il va essayer d'en avoir d'autres. Il me l'aurait réparé comme ça, mais il m'a dit, je ne pourrais pas, il va falloir que je démonte tout. Donc, il va déposer le volet, il va le retirer, le volet. Il va me le mettre sur la terrasse. Il va emmener tout le système roulant, quoi, tout le système. Et il va le réparer à son atelier. Mais il fera ça que début février. Parce que là, pour l'instant, il ne peut pas. Alors j'ai dit, bah, en même temps, je voudrais changer mes plafonniers et tout ça, parce que depuis 12-13 ans, là, je dis, j'en ai marre de mes plafonniers, je ne peux pas les nettoyer. Vous savez, c'est un plafonnier qui est vraiment au plafond, et c'est pas un truc qui pendouille, quoi. Et je ne peux pas, et quand il y a des ampoules à changer, bah, il faut que j'aille quelqu'un qui me les change. Voilà. La plupart du temps, c'est Corinne ou les filles qui me les changeaient. L'autre jour, c'était mon plombier qui me l'a changé. Et puis voilà, quoi, je trouve toujours que moi, je ne peux pas le faire, je ne peux pas monter sur un escabeau. Donc voilà, donc il m'a dit oui pour les plafonniers il n'y a pas de souci, je vous les ferai. Donc eh ben, début février il va me faire le devis, parce qu'il faut un devis, hein, voilà, je vais encore en avoir pour je ne sais pas combien, je ne sais même pas comment je vais faire, mais bon, on va se débrouiller. Hein. Et puis voilà quoi. Donc ben là pour l'instant je peux aller sur ma terrasse. Alors j'ai le soleil qui me donne là, donc je vois pas du tout ce que je vous filme. Hein. J'ai le téléphone devant moi, mais je ne vois pas. Donc je vous disais, on va prendre quand même la recette. Hein. Je vous ai tenu au courant parce que vous me demandez beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit il faudrait mieux prendre quelqu'un de sérieux, mais il est très sérieux. C'est un électricien, je le connais, il est très sérieux. Il n'y a pas de souci. C'est que il est pompier, pompier quand il est d'astreinte et tout ça, quand il est obligé d'aller, il part et voilà, il n'a pas pu venir l'autre jour. Je n'en ai pas voulu. Hein. J'ai dit je comprends très bien. En plus qu'il ouvre un restaurant dans son village, donc ce qui n'est pas loin du tout d'ici, donc c'est très bien. Et je comprends très bien qu'il a des occupations, hein, et il n'a pas que moi comme cliente en plus. Donc je suis très compréhensible et puis je suis d'accord avec lui. Voilà. Donc voilà, je vais faire. Alors on y va. L'aubergine farcie.
Préchauffer le four à 170 degrés. Bon, ça, je vais le faire dans ma air fryer. Je vais la préchauffer avant. Couper les aubergines en deux. Récupérer la chair avec un couteau. Coupez-la en morceaux. Donc, alors, je vais la ressuyer parce que... J'espère que vous voyez ce que je fais parce que moi, je vois pas trop bien ce que je filme. Hein. Mais je pense. Donc, je vais retirer ce morceau-là, là, déjà. Et puis là, aujourd'hui, il y a du soleil. Donc, quand il y a du soleil comme ça, d'habitude, je baisse le volet. Alors, forcément, avant, quand j'avais fait réparer déjà mon moteur, j'avais mis des rideaux occultants. Mais là, ben, je ne peux pas les mettre parce que c'était Coco qui me les avait mis aussi. Donc, je ne voudrais pas abîmer la peau là. Voilà, ça je vais le couper. Alors, on va la couper en deux. Récupérer la chair. Alors, je vais essayer de ne pas percer la peau surtout. J'aurais dû prendre... Je sais pas si... Ouais, de toute façon, il faut que je la coupe en morceaux. Donc, si je fais plusieurs morceaux, c'est pas bien grave. Hein. Du moment que je ne perce pas la peau. Si je faisais avec la cuillère. Non, avec la cuillère, c'est pas possible. Il y a sûrement un système. Il faudrait avoir ce morceau-là, là. Hop. Mais j'étais contente qu'ils viennent quand même bien. Il est bien resté 1 heure hein, hier. Parce qu'à un moment donné, mon volet, il est redescendu, il est remonté. Il m'a dit, bon, ben, ça va marcher comme ça. Il a bricolé un petit truc. Puis après, il redescend pour voir. Ah, jamais il a pu le remonter. Alors, il a tout démonté, tout... Voilà, c'est un métier, quoi. Donc, on va couper ça en tout petits bouts. Faire des petits bouts quand même. Ouais, je vous fais du blabla en même temps que je vous fais la cuisine. Là, il est 11h30. On est dimanche. Hein. Et vous aurez cette vidéo-là lundi midi. Cet après-midi, je vais essayer de ranger un petit peu encore. Là, hier, j'ai bien rangé toutes mes cartes, Vous savez, j'avais acheté pas mal de cartes et tout ça, des stickers. Alors, les stickers, je vous ai fait une vidéo. Bon, je ne vais pas vous faire une vidéo à chaque fois que je range des choses. Mais j'ai rangé toutes mes cartes, les die cuts aussi, j'ai rangé. Je n'ai pas rangé que les stickers, j'ai rangé les die cuts. J'ai rangé... là, je vais m'attaquer à mes blocs de papier. Je vais trier ce qui est Noël, automne et tout ça, et je vais les mettre à part, je vais les monter là-haut, je les ressortirai l'année prochaine, enfin cette année, en fin d'année maintenant, puisqu'on est en année 2026. Et je vais essayer de ranger, puis je voudrais aussi retirer pas mal de choses sur mes meubles, parce que je trouve que j'en ai trop, aussi bien sur mon bureau que sur mon meuble qu'on avait mis cet été là, avec Corinne et puis Mathias. Et puis
retirer un peu de fleurs chenilles aussi, parce que j'en ai un peu de trop maintenant. C'était bien pendant un moment, mais ça y est, maintenant ma période est passée. Et j'ai envie de faire du vide, quoi. De faire une autre déco. Déjà, mes luminaires vont changer. Donc, je vais me les suis commander sur Amazon. Je vous montrerai ça. Et lui, il va me les poser. Je vais les recevoir cette semaine. Enfin, en fin de semaine. Et lui, il me les posera quand il viendra réparer le volet. Quand il fera la réparation. Voilà. Mais non, ça noircit vite. Hein. Hop, je vais les retourner. Hop. On va couper tout ça. Oui, moi je fais des recettes, mais je bablate aussi, hein, parce que sinon c'est monotone de me voir couper puis pas parler. Donc je vous raconte ma vie. Je vais aussi cet après-midi, je vais peut-être, avant de faire du rangement, je vais peut-être faire ma carte sketch pour mercredi, comme ça elle sera faite. Et puis demain je vais aller en course, il faut que j'aille à la pharmacie faire mon renouvellement de médicaments. Je voulais aller faire des courses ce matin, puis je me suis dit non, parce que demain il faut que je retourne à la pharmacie. Donc je vais tout faire demain. Donc attendez-vous à un petit retour de course sûrement. Parce que je me suis noté des choses encore. Je vous dirai ça. J'ai l'impression qu'il y en a plus une fois que c'est coupé en morceaux que... Oh, ça va aller. Alors ensuite, mélangez-les avec les tomates. Alors les tomates, ils disent 15, mais bon, je vais pas en mettre 15. Hein. Moi, comme je fais tout par moitié, je vais en mettre 6 ou 7. Allez, soyons fous. Je vais couper un tout petit bout. Un tout petit bout. On les retrouve quand même. Et vous faites quoi à manger? J'ai vu que ça vous intéressait, mes recettes, là. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé ce que je pensais de la terrine de poulet. Alors, elle est très bonne, la terrine de poulet, mais elle est un peu sèche. La prochaine fois, je mettrai plus de... C'était des petits Suisses que j'avais mis, mais je pense que je rajouterai de la crème ou des œufs. Parce que j'ai trouvé que c'était un peu trop sec. Alors, si celles qui l'ont faite me disent la même chose, c'est qu'il y a quelque chose dans la recette qui ne va pas. Parce que c'est bon, hein, il n'y a pas de souci, c'est bon. Mais j'aurais préféré que ça soit un peu plus, un peu moins sec, quoi. Voilà. Mais bon, je l'ai mangé quand même. Hein. L'omelette a été très bonne aussi. D'ailleurs, vous devez avoir la vidéo là, qui est parue à 11 h. Parce que je l'ai bien à 11 h. Hein. Alors, mon crottin. Je sais pas ce qu'ils ont, ces boîtes-là, je peux pas les défaire. C'est trop collé là. Hop. Alors, le crottin, je vais le mettre. Moi, je fais tout sur mon torchon. Moi. Un petit bout aussi.
Ça doit pas être mauvais, hein. Je pense que je vais me régaler avec ça. C'est toujours des recettes IGBA, hein. C'est pas... Mais là, aubergine, tomate, crottin, ça doit pas être mauvais, hein, je pense. Ça plairait pas à Corinne, il y a du fromage. Mais bon. Le petit bout là, je vais le manger, j'ai envie de le manger. Voilà. Ensuite, et le thym. Alors du thym, une cuillère à soupe. Moi, je vais en mettre une demi-cuillère parce que je mets tout par moitié. Voilà. 10 centilitres d'eau. Je vais en mettre un petit peu moins de 10 centilitres puisque j'ai fait moins. Hop. Et un filet d'huile d'olive. Un filet d'huile d'olive. Hop. Et on remue tout ça. Je vais aller chercher mon tiroir d'air fryer et puis un papier, là, un papier de cuisson. Et je reviens. Je suis là, vous inquiétez pas, je suis pas parti. Hop, on va mettre ça. Je vais mettre mes 2 aubergines dedans. Et attendez, je vais pousser mon livre quand même. Voilà. Et je vais garnir mes... Oh, c'est tout là. Comme ça. Allez. Je pense que je vais me régaler. Vous voyez, elles sont archi pleines là. De toute façon, si ça tombe sur le côté, c'est pas grave, je les mangerai quand même. Hein. Parce qu'il m'en reste encore pas mal. Hein. Je sais pas trop quoi vous raconter là. Je suis en train de faire ma petite tambouille.
je vais tout mettre. Ça va déborder, mais c'est pas grave, je récupérerai. Hop. Comme ça. Je sais pas si je mets le jus avec. Il y a un peu de jus qui reste. Je vais en mettre un petit peu dans chaque. Tac. Et tac. Il reste un morceau là. Voilà. Bah écoutez, ça me fait un bon plat. Hein. Voilà. J'allais mettre ça à l'air fryer. Et puis ça cuit pendant... et enfourner 1 heure. Je vais déjà mettre... une demi-heure. Et puis je verrai à 170 degrés. Voilà. Puis je vous reprends après.